Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo que je tourne comme ça du coup à l'improviste. Voilà, l'idée en fait est assez simple, c'est de vous faire un petit retour, un petit avis sur ce que j'ai pu tester de la Xbox Series X, puisque ça fait à peu près une semaine maintenant qu'elle est sortie. Et donc l'idée était assez simple, c'était de vous partager ça directement sur la chaîne et de vous donner mon avis, mon ressenti sur la console, de vous faire part des points forts et des points faibles de la console, parce qu'évidemment tout n'est pas parfait et qu'il y aura certainement des petites choses à revoir. On en parlera dans la seconde partie de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite par la première partie, les points positifs de la console. Alors finalement, on a une console, c'est le changement dans la continuité, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en termes notamment par exemple de la manette, on est sur quelque chose qui finalement est assez semblable à ce qu'on avait avant. Donc les grips sont un peu plus présents, notamment sur les gâchettes et sur les joysticks. Donc ça c'est pas mal, je trouve qu'en termes de prise en main c'est pas mal du tout. Ça reste pour moi à l'heure actuelle la meilleure manette sur le marché et de loin, évidemment en n'ayant pas encore testé la DualSense de la PS5 de Sony, ça je verrai sur le moment. Mais en tout cas voilà, clairement on est sur une très bonne manette. La console a cet aspect cheminée, alors ça fait bizarre, finalement c'est pas si mal que ça, elle n'est pas aussi grosse que je l'aurais cru, ce qui la rend intéressante du coup parce que au niveau de l'évacuation de la chaleur notamment, ça va être très important, notamment dans les années à venir avec les gros jeux, ça permettra très certainement de limiter la chauffe de la console et ça c'est vraiment le gros point fort. Au niveau des autres points forts, c'est évidemment la présence du Game Pass, mais ça ceux qui connaissent l'environnement Xbox savent de quoi je parle. Vous avez d'ores et déjà accès à plus de 340 jeux en payant l'abonnement. Vous avez toutes les grosses exclus Microsoft sorties sur la Xbox One, dont la plupart d'ailleurs sont optimisées. Vous avez également accès à tout ce qui est présent dans le catalogue, à tous les jeux Xbox One et à tous les jeux rétrocompatibles Xbox 360 et Xbox première du nom. Donc ça c'est pareil, c'est d'emblée, ça vous fait un catalogue de jeux assez conséquent et ça rend vraiment les choses très intéressantes. Au niveau graphique, alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de jeu exclusif, mais ça on en reparlera dans la deuxième partie. De ce que j'en ai pu voir, en l'ayant testé sur une dizaine de jeux à peu près, d'Assassin's Creed Valhalla en passant par Ori, Minecraft, qu'est-ce que j'ai testé, Forza Horizon 4, Gears 5. Très clairement on sent que la console apporte pas mal de choses, notamment sur les temps de chargement qui sont extrêmement réduits. Sur l'aspect graphique, quand les jeux sont optimisés, c'est vraiment très beau. Valhalla est juste magnifique, même si je trouve que Red Dead Redemption lui met encore un petit cran dessus quand même. Il faudrait que je le teste sur Series X, mais Valhalla a des gros points forts, mais Red Dead, je trouve, dans la globalité, reste assez supérieur quand même. Mais ça, voilà, c'est à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est très joli, c'est fluide, c'est beau, c'est propre, il n'y a rien à dire. Là-dessus, on sent que la console en a dans le capot et ça fait plaisir à voir. L'autre point fort, c'est le Quick Resume. Alors l'idée de cette fonctionnalité, c'est assez simple. Vous allez pouvoir passer, pour des joueurs comme moi qui jouent à plusieurs jeux en même temps, c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir passer d'un jeu à l'autre de manière très rapide. Par exemple, je commence une partie sur Ori, je veux passer à autre chose, et bien du coup, je bascule sur le jeu suivant. Et en fait, si j'avais déjà commencé une partie, le changement se fait en une dizaine, voire une quinzaine de secondes, ce qui est extrêmement rapide. Il fallait compter, très franchement, plusieurs minutes sur les anciennes consoles. Donc ça, en termes de gain de temps, c'est considérable. C'est vraiment super intéressant. Il y a juste des petits soucis de fonctionnalité sur les jeux qui se jouent principalement en ligne. Je pense à Forza Horizon 4, mais là, un grand merci à l'ami GGO, parce que du coup, sur Forza Horizon 4, on peut le faire, il suffit juste de jouer uniquement en solo. Mais du coup, voilà, c'est un gain de temps considérable, ce Quick Resume. C'est vrai que vous pouvez sauter d'un jeu à l'autre de manière extrêmement rapide. Et ça, c'est vraiment le gros point fort. Voilà, au niveau des points positifs, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la chose. Après voilà, pour l'instant la console est vraiment très plaisante, très silencieuse. La chauffe est vraiment localisée à un certain endroit. J'ai pas constaté de soucis outre mesure. En tout cas, ça fonctionne extrêmement bien.
Au niveau des points négatifs, parce qu'il y en a, tout n'est pas parfait non plus, on sent que la console a besoin de pas mal de mises à jour. Je vous parlais du Quick Resume à l'instant, ça marche pas toujours très bien. J'ai dû plusieurs fois relancer la partie sur des jeux, alors que pourtant je les avais quittés juste avant. Bon, rien de méchant, parce que comme je vous disais, les temps de chargement sont rapides, mais du coup, voilà, on sent que la fonctionnalité de cette console a besoin d'être encore stabilisée. Ça, c'est le premier point faible. Le deuxième point faible, c'est la connexion Internet. On est sur une génération à nouveau qui aura grandement besoin d'internet, et ça de toute façon on sait bien que ça va être la condition sine qua non de toutes les machines qui suivront, si tant est qu'il y en ait d'autres. Si t'as pas internet ou si t'as internet avec un débit très limité, c'est très compliqué. Alors pour ma part ça va, mais je parlais de la Mi GGO par exemple, et Fiukino aussi également, qui ont un débit un peu moins important que le mien. C'est compliqué, voilà, c'est très compliqué parce que du coup le temps de faire les installations de jeux, les mises à jour, voilà, ça peut être très long. Et donc pour ceux qui n'ont pas internet de manière correcte en 2020, c'est difficile. Mais ça c'est le cas pour la Series X, ça sera le cas aussi pour la PS5, ça sera le cas pour tout ce qui est, toutes les personnes qui n'ont pas internet de manière conséquente à l'heure actuelle. C'est un gros point faible. Et puis pour moi, ce qui est vraiment le problème majeur de cette console, c'est qu'il manque cruellement un gros jeu de lancement, vraiment une grosse exclusivité Microsoft. Si on regarde Sony, ils ont quand même, on va avoir Miles Morales à la sortie, on va avoir Demon's Souls qui sera à coup sûr le vrai premier jeu next-gen puisqu'il ne sortira que sur PS5. Vous allez avoir Sackboy, vous allez avoir Astrobot qui sera offert pour tous les acheteurs de la PS5. Donc il y a quand même un sacré matériel en face qui fait que du coup la Xbox à ce niveau-là, même si elle a un gros catalogue, je parlais du Game Pass, c'est bien, mais ce ne sont pas de vrais jeux Xbox Series X. Et ça cruellement, ça manque, c'est dommage. À la base on devait avoir Halo, ça n'est pas le cas. Il devrait arriver, on ne sait pas quand. On verra bien. Mais en tout cas, ouais, clairement, c'est vraiment le gros souci de cette console. C'est que ça manque d'exclusivité majeure, un vrai titre de lancement où on se dit, ben voilà, sur Xbox Series X, vous avez ça et ça. Et surtout, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on n'est pas prêt d'en voir, en fait. C'est ça le souci, c'est que The Medium a été retardé. Il y a plein de petits jeux qui s'annoncent très sympas. Je pense à The Gunk, à The Ascent qui devraient arriver ensuite, mais on ne sait pas quand. Et puis, c'est pas non plus des exclusivités majeures qui intéressera le grand public. Donc, les gros jeux, je pense à Fable, je pense à Forza Horizon, je pense à un potentiel nouveau Gears, tout ça. On n'a pas l'info, on ne sait pas quand est-ce que ça sort, ça risque d'être un peu long. Donc on va surtout en fait bénéficier des jeux éditeurs tiers en version, je pense en tout cas, la plus jolie graphiquement de tous les supports à l'heure actuelle. Mais voilà, il va falloir être très patient. Et puis de toute façon, après, on n'est pas à l'abri que Microsoft nous sorte des surprises ou fasse venir, dans le cas du Game Pass, des jeux qu'on n'attendait pas et qui vont débarquer direct Game Pass. Et à ce moment-là, ça fera l'affaire, quoi. Mais bon, ça pour l'instant, c'est pas prévu pour tout de suite. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, en tout cas, des gros points forts et des gros points faibles de la console. Ça reste très intéressant. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Jeudi prochain, donc à l'heure où je parle, jeudi prochain sort la PS5. Là, ce sera au tour de Fiukino. Donc a priori, on a prévu un petit unboxing de la console le jour J. Désolé, j'avais prévu d'en faire un, puis dans l'empressement, je l'ai fait tout seul et voilà, la flemme de tout remonter dans la boîte et tout ça, c'est pas grave. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aussi. Il verra lui de son côté, parce que moi pour l'instant la PS5 je ne la prendrai pas de suite, mais ça voilà. Lui vous fera très certainement une petite vidéo dessus. Je pense qu'il vous fera un ressenti aussi, notamment par rapport à la fameuse manette, la DualSense, qui apporte quelque chose de plus en termes d'immersion, de vibration de la manette et donc du jeu en lui-même. Donc ça voilà, je pense qu'il vous en fera une petite vidéo un peu plus tard. C'est lui qui verra, c'est lui qui gérera tout ça.
Voilà, sur ce, bah, écoutez, on est à presque 10 minutes de vidéo, donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné un petit peu, plus d'éclairage sur cette console si vous ne l'avez pas encore ou si vous comptiez peut-être l'acheter. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me laisser dans les commentaires si vous avez des infos, des questions, des avis à partager sur la console. Voilà, ce sera toujours bon à prendre et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et puis, voilà. Des bisous, ciao.